Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous donner 7 astuces pour lutter contre le froid. Donc tout simplement je travaille dans un atelier que je ne chauffe pas, la plupart du temps je suis assise, je ne bouge pas et j'ai les mains dans l'eau. Donc au fur et à mesure il a fallu que je trouve des astuces pour ne pas congeler. Donc la première astuce, qui est un truc qui existe depuis des années, c'est la bouillotte. Donc on en trouve de plus en plus maintenant. Moi je sais qu'on en a offert un, c'est un nounours dans lequel il y a une poche en fait, et cette poche on la met au micro-ondes, elle chauffe. Ou alors si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement mettre de l'eau très chaude dans une bouteille d'eau. Et soit vous allez la placer dans votre lit un petit peu avant d'aller vous coucher, comme ça quand vous arrivez dans le lit est déjà chaud, vous n'avez plus qu'à coller vos pieds sur la bouillotte si elle n'est pas trop chaude, et là vous passerez une très bonne nuit. Sinon moi la journée tout simplement, comme je suis assise, je la mets sur mon ventre et ça permet d'avoir quelque chose qui chauffe et ça marche très très bien. La deuxième astuce, elle me vient de ma grand-mère, donc merci mamie. Elle me cassait toujours les pieds à me dire qu'il fallait que je mette mon t-shirt dans mon pantalon et c'est vraiment une astuce qui marche super bien. Mettez toujours votre t-shirt dans votre pantalon, ça vous permet de ne pas avoir le dos en fait qui prend le froid. Je peux vous dire, vous allez essayer et vous allez voir tout de suite la différence. Troisième astuce, c'est d'avoir toujours les extrémités au chaud, que ce soit de porter des gants, des bonnes chaussettes ou un bonnet. Donc évidemment, vous ne pouvez pas forcément tout le temps, moi par exemple dans mon atelier je ne peux pas porter de gants, ou des fois si vous avez un chignon comme par exemple j'ai aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir de bonnet, mais choisissez toujours au moins une extrémité à chauffer et ayez toujours de très très bonnes chaussettes, le plus possible montantes, c'est ce qui tient le plus chaud. Pour les gants, je vous conseille, moi j'utilise toujours des gants en cuir, c'est ce qu'il y a de mieux je trouve. Évitez les gants en laine si par exemple il va pleuvoir parce qu'en fait ce n'est pas du tout étanche. La quatrième astuce qui paraît assez logique, c'est de boire du chaud. Donc moi c'est comme ça que je me suis mis à boire beaucoup de thé et de tisane parce que c'est quelque chose qui réchauffe. Alors attention, il y a une certaine manière de boire du chaud on va dire. C'est-à-dire que ne vous faites pas une grande tasse de thé que vous allez boire tout d'un coup très très chaude parce qu'au contraire ça va vous faire transpirer et ça va vous donner encore plus froid. Moi ce que je fais c'est que je me sers une grande tasse, j'attends qu'elle refroidisse un petit peu, bon qu'elle soit pas complètement froide, et je la bois sur à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, ce qui fait que ça va me réchauffer au fur et à mesure mais sans me faire transpirer. La cinquième astuce, c'est de bien choisir ses vêtements. Vous pouvez être très bien couverte, mais si vous n'avez pas choisi les bons vêtements, vous pouvez avoir froid. Moi par exemple, dans mon atelier, je me suis acheté une polaire, mais c'est pas la plus grosse polaire que j'ai trouvée, c'est tout simplement que j'ai bien lu les étiquettes, et pour choisir une bonne polaire, il suffit en fait de regarder le grammage de la polaire. Plus le grammage va être fort, plus elle va être chaude. Donc voilà, celle que j'ai choisie, elle n'est pas forcément énorme, elle fait pas forcément grosse polaire très chaude, mais elle a le plus gros grammage et c'est ce qui tient le plus chaud. Pareil, si c'est le soir, que c'est humide et qu'il pleut, essayez de choisir un vêtement qui va tenir à la pluie et pas un vêtement qui va prendre l'eau. Sixième astuce, c'est bien choisir ses chaussures, ça c'est super important. Évitez tout ce qui est Converse en hiver parce que ce sont des chaussures en tissu, en coton, qui ont une semelle très fine et donc qui vont vous donner très froid aux pieds. Moi mes chaussures d'atelier ce sont des chaussures qui sont normalement pour la neige, c'est-à-dire qu'elles sont étanches à l'extérieur, qu'elles sont doublées à l'intérieur et qu'elles sont montantes, elles prennent la cheville. Et pour la ville en fait j'utilise des petites bottines qui sont également montantes ou des bottes. C'est très important d'avoir les chevilles bien au chaud, donc d'avoir soit des petites bottines soit des bottes, c'est génial. Et le mieux c'est évidemment d'avoir des chaussures en cuir, c'est ce qui tient le plus chaud. Et faites attention à la semelle que vous allez avoir, mes chaussures d'atelier ont une très grosse semelle, ce qui fait qu'elles m'isolent énormément bien du sol. Et la septième astuce qui marche très très bien sur moi, c'est toujours d'avoir le cou au chaud. Donc quand je suis en ville ou dehors, j'ai toujours une écharpe ou j'ai toujours un foulard. Et quand je suis à l'atelier, j'ai ce qu'on appelle un bas de cagoule, c'est-à-dire que c'est juste un tube en polaire que j'enfile, que je peux coincer dans ma veste et que des fois je peux monter jusqu'en haut. Et ça marche super bien et c'est nickel aussi pour le ski. J'espère que ces astuces vous auront bien conseillé. Évidemment, il y a énormément d'astuces pour avoir bien chaud. Moi, c'est celles qui sont le plus importantes pour moi. Je vous fais plein de gros bisous puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.